Have you ever felt? Are you listening? Damn. Bonjour tout le monde, c'est Yannick pour Phone Android, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, j'aimerais d'abord vous souhaiter à tous une excellente année 2018. On se retrouve aujourd'hui pour le test du PC portable, le Alienware 17R4. Un PC portable d'une puissance incroyable et je vais développer ce propos durant la vidéo de test. Allez, c'est parti. Le Alienware 17R4, c'est un PC portable orienté gaming qui dispose d'une fiche technique très haut de gamme. Un appareil qui n'est pas à la portée de toutes les bourses, certes, et qui conviendra principalement à ceux qui sont dans la recherche d'un produit nomade qui est très performant. On va commencer le test en fait par le déballage du produit. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte accompagnant l'ordinateur portable? C'est très simple, juste un chargeur et un guide de démarrage rapide. On s'attarde juste quelques secondes sur le chargeur qui est particulièrement encombrant et qui dépasse largement le kilo en termes de poids. Une spécificité qui est en fait conséquence directe de l'orientation de l'engin qui se destine pour mémoire aux joueurs. Avant de parler du design du produit, on va d'abord s'attarder un petit peu sur la fiche technique. Alors qu'est-ce qu'on retrouve sur l'Alienware 17R4? Alors nous avons un écran de 17 pouces 16 neuvième avec une définition de 2560 par 1440 pixels, un processeur Intel Core i7 7820HK qui est cadencé à 2,9 GHz. Il est également question de 17 Go de mémoire vive en DDR4. Pour le stockage, on peut compter sur un SSD de 256 Go ainsi qu'un disque dur de 1 TB. La carte graphique est également donc un très gros point fort de cette fiche technique. C'est une GeForce GTX 1080 avec 8 Go de mémoire dédiée. Au niveau de la connectique, on retrouve deux ports USB 3, un port USB Type C, un DisplayPort, un port HDMI ainsi qu'un port jack 3.5. Le poids de l'appareil est plutôt conséquent puisqu'il est de 4,4 kg. On est loin des dimensions réduites du Xiaomi Notebook Air ou bien encore du Dell XPS 2 en 1 que nous avons pu tester récemment. On s'attaque à présent au design et à peine sorti de la boîte et on se rend compte que l'engin est particulièrement encombrant pour un PC portable, bien entendu. Au premier regard, il est particulièrement attrayant. L'appareil est recouvert de métal et de plastique. On a vraiment, en tout cas, l'impression d'avoir un produit qui respire la qualité avec un look et une identité qui est bien allée. On fait le tour de l'appareil et on commence avec la tranche droite qui nous présente un port USB ainsi qu'une grille de ventilation que l'on retrouve également à gauche nichée avec un autre port USB ainsi qu'un port USB Type C. On y retrouve notamment deux ports jack pour brancher un casque et un micro. Ce n'est pas fini et on passe maintenant à la tranche située juste à l'arrière du PC portable qui nous dévoile un port Ethernet, un DisplayPort, un port HDMI et un port USB Type C ainsi que l'alimentation. L'Alienware est particulièrement bien fournie et nous y retrouvons également du Wi-Fi ainsi que du Bluetooth 4.2. L'Alienware dispose d'une Delta Mat proposant un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz, particulièrement attrayant pour les joueurs. La compatibilité G-Sync est de la partie et permet, pour mémoire, de diminuer les effets de ralentissement que l'on peut constater lorsque l'ordinateur a une chute de framerate. On n'a pas tourné autour du pot, l'écran ne nous semble pas particulièrement bluffant au vu du reste de la fiche technique. Les angles de vision sont dans la moyenne et la lisibilité est correcte. Nous avons déjà vu mieux sur d'autres PC portables et c'est évidemment dommage de ne pas avoir un écran meilleur sur cet engin. Toutefois, les joueurs y retrouveront leur compte avec des performances dont ils pourront profiter. Les bordures sont particulièrement proéminentes et participent fortement à la grande taille de l'Alienware 17R4. Le clavier est rétroéclairé et ce dernier varie au même titre que les bandes LED qui sont présentes tout autour de l'ordinateur portable. L'Alienware met d'ailleurs à disposition une application qui permet de choisir sa couleur favorite. C'est pas tout puisque les joueurs sont la cible, rappelons-le, et ces derniers peuvent compter sur la présence de certaines touches présentes sur la gauche en disposition verticale et d'autres à l'horizontale sur la partie droite, juste au-dessus du pavé numérique. Les joueurs ont ainsi en fait la possibilité de paramétrer certaines touches de raccourci pour faire des actions rapides dans les jeux. Les touches sont en plastique et nous n'avons pas peur de les casser, elles paraissent robustes. On continue avec le touchpad quant à lui qui est grand et s'allume lorsqu'on l'utilise et cela contribue une nouvelle fois au côté très séduisant du PC portable. Sa grande taille est en plus. Alors au quotidien, comment ça se présente? Nous avons la chance d'avoir cet engin de guerre pendant plusieurs semaines et chaque journée passée en sa compagnie ne fait que renforcer nos bonnes impressions sur le produit. Aucun appareil n'est parfait toutefois et celui-ci s'en approche furieusement avec ses grandes qualités. Il y a un bémol, le bruit de la ventilation qui est particulièrement désagréable pour pouvoir jouer à un titre tranquillement. Même avec un casque vissé sur la tête, celui-ci peut s'avérer assez dérangeant. On est malgré tout loin du bruit d'un aspirateur, mais quand même,
Il est dommage que l'Alienware ne soit pas davantage penché sur la question pour tenter de réduire les effets néfastes du bruit produit par le système de ventilation. Alors avec une telle configuration, inutile de préciser que tout tourne au poil avec les paramètres à fond. Nous avons lancé quelques jeux comme Forza Horizon 3 et Call of Duty World War 2. Nous avons eu droit à notre petite claque, les jeux tournent à merveille, aucun problème à signaler, voyez par vous-même. Concernant l'aspect multimédia, alors on commence par le son. L'Alienware 17R4 dispose de 2 grilles sur la tranche située à l'avant et nous permet de profiter d'un son de très bonne qualité. Que ce soit les basses, médiums ou encore les aigus, nous trouvons que la proposition du constructeur est à la hauteur. L'épaisseur de l'ordinateur portable doit jouer dans le fait que l'Alienware puisse nous proposer un son de qualité supérieure. Les audiophiles seront donc ravis d'apprendre cette excellente nouvelle. D'autre part, on peut également brancher facilement un casque, que ce soit aux prises USB ou jack présentes sur le PC. Nul besoin de souligner que cette bonne expérience sonore profite également à des plateformes de streaming comme Netflix, Amazon Prime Video ou encore YouTube. On poursuit maintenant avec l'autonomie. Difficile d'en faire un véritable atout pour un tel appareil, cela va de soi. On peut espérer aller jusqu'à 3h30 d'autonomie en utilisation modérée, c'est-à-dire se cantonner à de la bureautique. Lancer un jeu ou regarder des vidéos va fortement faire chuter l'endurance du PC portable. Il faut donc rester près de la prise électrique pour espérer pouvoir jouer longtemps et dans de bonnes conditions. C'est un mauvais élève, mais à juste titre, on ne peut pas blâmer Alienware de nous proposer un tel appareil avec une fiche technique aussi alléchante sans faire quelques concessions. On va parler à présent donc du nerf de la guerre, le prix donc qui tourne autour de 2400 € sur le site de Dell. Plusieurs configurations sont proposées, pouvant s'adapter ainsi aux envies de chacun. Bon, il est clair que ce n'est pas un tarif très accessible. Le fabricant cible des consommateurs qui sont très exigeants en matière de performance, et ces derniers ne seront pas déçus. On arrive maintenant tout doucement à la fin du test. Puissance et élégance sont au rendez-vous concernant le Alienware 17R4. On apprécie beaucoup ses nombreuses qualités, notamment les très bonnes performances dans les jeux. Rien n'arrête le monstre, les amateurs de jeux en auront donc pour leur argent. Néanmoins, quelques petits points noirs viennent ternir le beau tableau. Le PC portable est très bruyant à partir du moment où ses ressources sont sollicitées. Dommage également que l'écran embarqué ne soit pas meilleur, cependant la fréquence de rafraîchissement de 120 Hz participe à une expérience très fluide. Voilà, on arrive à présent à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à mettre un pouce en l'air. Le lien du test est directement en bas de la vidéo dans la description. On vous remercie d'être toujours aussi fidèle à Phone Android. Pour ma part, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.